Jour 3. Genèse chapitre 3. La chute de l'homme et la première annonce du salut. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier, et ils s'en firent des pagnes. Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin, à la brise du jour. L'homme et sa femme allèrent se cacher au regard du Seigneur Dieu, parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu donc » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Le Seigneur reprit, « Qui donc t'a dit que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger » L'homme répondit, « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là » La femme répondit, « Le serpent m'a trompé, et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » Le Seigneur Dieu dit ensuite à la femme, « Je multiplierai la peine de tes grossesses. C'est dans la peine que tu enfanteras des fils. Ton désir te portera vers ton mari, et celui-ci dominera sur toi. » Il dit enfin à l'homme, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé le fruit de l'arbre que je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi. C'est dans la peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. De lui-même, il te donnera épines et chardons, mais tu auras ta nourriture en cultivant les champs. C'est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu proviens. Car tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Le Seigneur Dieu fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau et les en revêtit. Puis le Seigneur Dieu déclara, « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous par la connaissance du bien et du mal. Maintenant, ne permettons pas qu'il avance la main, qu'il cueille aussi le fruit de l'arbre de vie, qu'il en mange et vive éternellement. » Alors le Seigneur Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il travaille la terre d'où il avait été tiré. Il expulsa l'homme et il posta, à l'orient du jardin d'Éden, les kéroubim, armés d'un glaive fulgurant, pour garder l'accès de l'arbre de vie. Fin du chapitre. Première partie. Résumé du chapitre. Le serpent, le plus rusé des animaux, s'approche de la femme et la pousse à douter de la parole de Dieu. Ève regarde le fruit défendu, le trouve désirable et en mange. Elle en donne également à Adam. Aussitôt leurs yeux s'ouvrent et ils découvrent leur nudité. Lorsque Dieu vient à leur rencontre,
Adam et Ève se cachent. Dieu interroge successivement Adam, Ève et le serpent. À cause de leur désobéissance, le péché entre dans le monde avec ses conséquences, souffrance, désordre, mort et éloignement de Dieu. Cependant, au milieu du jugement, Dieu annonce déjà la victoire future du Sauveur sur Satan. Adam et Ève sont ensuite expulsés du Jardin d'Éden. Deuxième partie. Enseignement doctrinal catholique. Ce chapitre est fondamental pour comprendre toute l'histoire du salut. L'Église enseigne que nos premiers parents ont réellement commis un péché d'origine. Cette désobéissance a blessé la nature humaine. Le péché originel est transmis à toute l'humanité. L'homme a perdu l'état de sainteté et de justice originelle. Dieu n'abandonne pas l'homme après sa chute, mais lui promet un sauveur. Le catéchisme enseigne. Le récit de la chute, dans le livre de la Genèse, chapitre 3, utilise un langage imagé, mais affirme un événement primordial, selon le catéchisme de l'Église catholique, numéro 3, 190. Troisième partie. Ce que ce chapitre révèle sur Dieu. Ce chapitre révèle que Dieu est saint, juste, véritable, miséricordieux, patient, fidèle à ses promesses, sauveur. Même après le péché, Dieu continue de rechercher l'homme. Où es-tu donc? Comme on le lit dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 9. Cette question manifeste l'amour de Dieu qui ne cesse de chercher le pécheur. Quatrième partie. Ce que ce chapitre m'enseigne sur l'homme. J'apprends que le péché commence souvent par le doute envers la parole de Dieu. La tentation cherche à déformer la vérité. La désobéissance entraîne des conséquences réelles. Le péché détruit la communion avec Dieu. Le péché pousse à se cacher et à accuser les autres. Dieu offre toujours une possibilité de retour. Cinquième partie. Ce que ce chapitre annonce de Jésus-Christ. Le verset central est dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 15. « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » Les pères de l'Église ont appelé ce verset le proto-évangile, c'est-à-dire la première annonce de l'Évangile. La femme annonce la Vierge Marie. La descendance de la femme annonce Jésus-Christ. Le serpent représente Satan. La victoire finale appartient au Christ qui écrasera définitivement le pouvoir du démon. Sixième partie. Point de louange au Père. Dieu le Père, tu es le Dieu de miséricorde qui n'abandonne jamais ses enfants. Même après le péché, tu as promis le Sauveur et tu as manifesté ton amour infini pour l'humanité. Je te loue et je t'adore. Septième partie. Point de louange à Jésus. Jésus, tu es la descendance promise de la femme, le Sauveur annoncé dès les origines du monde. Par ta croix et ta résurrection, tu as écrasé le pouvoir de Satan et ouvert le chemin du salut. Je te loue et je t'adore. Huitième partie. Point de louange au Saint-Esprit. Esprit Saint, tu es celui qui convainc le monde de péché et qui conduit les âmes à la conversion. Tu renouvelles les cœurs et tu nous fais revenir à Dieu. Je te loue et je t'adore. Neuvième partie. Versets incontournables à mémoriser. Livre de la Genèse, chapitre 3, verset 15. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Pourquoi mémoriser ce verset? Parce qu'il contient la première promesse du salut et annonce déjà la victoire du Christ sur Satan. Dixième partie. Promesse biblique à proclamer. Livre de la Genèse, chapitre 3, verset 15.
Cette parole est l'une des plus grandes promesses de toute la Bible. Elle nous rappelle que Satan n'aura jamais le dernier mot. Dieu prépare toujours la victoire. Le Christ est vainqueur du mal. Le salut est déjà annoncé dès les origines. Prière de proclamation. Seigneur Jésus, je crois que tu es le vainqueur de Satan, du péché et de la mort. Je place ma confiance en ta victoire et en ton salut. 11e partie. Prière inspirée du chapitre. Père très saint, je reconnais mes fautes et mes infidélités. Merci de ne jamais m'abandonner malgré mes péchés. Donne-moi la grâce de rejeter les tentations du malin et de demeurer fidèle à ta parole, par Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. 12e partie. Comment utiliser ce chapitre dans ma prière et mon intercession? Je peux prier pour la conversion des pécheurs, pour la délivrance des personnes sous l'emprise du mal, pour la fidélité à la parole de Dieu, pour les personnes tentées ou découragées, pour la victoire du Christ dans les familles, pour grandir dans l'humilité et le repentir, pour la protection contre les ruses de Satan. 13e partie. Guérison dans ce chapitre. Pas de guérison physique notable dans ce chapitre. 14e partie. Résumé pratique. Ce que je crois. Le péché est entré dans le monde par la désobéissance. Dieu n'abandonne jamais l'homme. Jésus est le sauveur promis dès les origines. Satan est déjà condamné à la défaite. Ce que je dois vivre. Faire confiance à la parole de Dieu. Résister aux tentations. Me repentir rapidement lorsque je tombe. M'attacher davantage au Christ. Ce que je dois retenir. Là où le péché est entré dans le monde, Dieu a immédiatement annoncé le salut. La miséricorde divine est plus grande que le péché humain. Formule de conclusion. Seigneur, donne-moi la grâce de vivre chaque jour les enseignements de ta parole. Amen. Point clé à retenir du chapitre 3 de la Genèse. Le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 15, est la première prophétie messianique de la Bible. C'est le premier texte annonçant à la fois la Vierge Marie, Jésus-Christ et la défaite définitive de Satan. C'est pourquoi il est considéré par la tradition catholique comme l'un des versets les plus importants de toute l'Écriture. Rejoignez-nous en envoyant votre demande aux 2 numéros WhatsApp affichés ou en cliquant sur le lien en description de cette vidéo pour lire en communauté la Bible de A à Z avec des commentaires inspirés. Baignez dans l'onction d'Esprit Saint et de puissance et recevoir d'abondantes grâces.